Tout a augmenté. Tout est devenu de plus en plus cher sur le marché. On va faire les courses avec les poches pleines et le panier vide. On rentre avec les poches vides et le panier à moitié plein. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Nina Ambition. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, tu as cliqué sur la bonne chaîne. Car cette chaîne, avant d'être la mienne, est d'abord la tienne. Ici, nous partageons les bons plans, les idées, les astuces, bref, tout ce qui peut te permettre d'améliorer ton quotidien. Je m'appelle Demain, j'ai une formation en tant qu'infirmière et je suis jeune entrepreneur. Sur cette chaîne, je partage également avec toi mon parcours entrepreneurial car je suis à mes débuts, donc c'est une chaîne d'entraide, de solidarité car c'est ensemble que nous pourrons aller loin. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin. Comme je te le disais tantôt, avant de terminer dans la caverne d'Ali Baba, j'ai voulu faire un tour avec toi dans certains magasins que j'ai sélectionnés au pif. Là, nous sommes à Alinéa et nous allons constater les prix. Nous allons d'abord voir les prix qui sont en magasin, qui sont dans des grands magasins avant d'aller dans la caverne d'Ali Baba. Et on pourra comparer et voir si on fait des bonnes affaires ou pas. Étant donné que nous parlons du pouvoir d'achat, c'est-à-dire de l'augmentation des prix, de l'inflation, mais que signifie ce gros mot? Selon l'Institut national de la statistique des études économiques, l'INSEE, l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Je vais vous résumer ce que moi je comprends par là. Par exemple, si dans le passé tu achetais un morceau de pain dans une baguette, par exemple à 100 francs CFA, maintenant vu que tout a augmenté, vu que les matières premières ont augmenté, donc c'est-à-dire la farine de blé, l'eau, l'électricité, le gaz, le prix sera répertorié sur cette baguette-là. Donc, au lieu de 100 francs, il faudrait que tu débourses environ 105 à 110 francs CFA. Donc, imagine si tes revenus n'ont pas augmenté, est-ce que tu auras des difficultés à t'en sortir et à pouvoir maintenir le même rythme que tu avais dans le passé? C'est donc de ça que nous allons parler, du pouvoir d'achat. Je tiens également à t'informer que dans cette vidéo, je mettrai plus l'accent sur tout ce qui est linge de maison, serviettes, coussins, draps, oreillers. Parce que étant jeune entrepreneur, je me suis tout récemment lancée dans la location courte durée. Donc, je te ferai le tour par rapport à tous ces articles-là. Mais ne t'inquiète pas, si par hasard, tu aimerais que je fasse une vidéo concernant l'alimentation, les économies qu'on peut faire dans l'alimentaire, n'hésite pas, écris-moi en commentaire. Je ferai un plaisir de faire une vidéo concernant ce sujet. Mais dans la caverne d'Ali Baba, où je t'amènerai après la visite des grands magasins, là également, tu as tout ce qui est produit frais, tout ce qui est produit à la consommation, tout ce qui est alimentaire, franchement, à vil prix. En plus, tu peux également négocier tes prix là-bas. Je vais t'amener à la fin de cette vidéo. Surtout, reste connecté. Et je te prie de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Dans cette vidéo-là, tu verras comment j'ai pu économiser lors de l'achat d'un bien immobilier que j'ai négocié à moins 60% par rapport à son prix d'achat. Et je tenais également à te dire, à mes débuts, j'ai acheté les gras et ocre, gras oreiller, ocre chez Action. Ensuite, j'en ai acheté d'autres. Ça m'a beaucoup dépanné pour un début. Mais vu qu'il fallait plus, il fallait aussi des gras résistants. Il fallait varier, il fallait un peu augmenter en gamme. J'ai acheté d'autres sur le bon coin, sur certains sites. Mais l'inconvénient des sites est qu'on n'a pas le... Parfois, on prend des articles à distance. Quand on arrive sur place, on est un peu déçu. Donc, il y avait par exemple les fins de série que je prenais en gros sur les sites. J'ai également acheté des gras des hôtels qui ont été basadés sur le site. Mais quand tu arrives, parfois certains gras sont tachés, parfois c'est déchiré. Mais vu que tu prends en gros, et à la fin, tu vois parfois que tu es perdante. Maintenant que j'ai découvert la caverne d'Ali Baba, c'est
Là, c'est où je me procure la plupart, la majorité de mes linges de maison, linges de mes chambres d'hôtes. Donc, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Par contre, en période de solde, en période de déstockage, de fin de série, également, tu peux faire des bonnes affaires dans des grands magasins. C'est aussi un aspect à ne pas négliger. Donc, pendant les soldes, va faire un tour dans des grands magasins pour faire plus d'économies. Et là, maintenant, nous allons nous rendre à Maison du Monde et voir ce qu'ils nous proposent. Avec cette vie qui devient de plus en plus difficile, on doit pouvoir mettre en place des stratégies d'économie. On doit pouvoir mettre en place un système qui nous permettra de gagner plus. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que plus la vie est difficile, plus la vie est chère, les gens se laissent aller. On sombre plutôt dans la débauche, dans la paresse, dans l'oisiveté. Et c'est comme ça que les bars et les tourneaux d'eau sont pleins. On continue à dépenser sans compter. On n'a pas de stratégie. On ne pense pas au lendemain. On ne met pas de côté pour les jours de vache maigre. On vit au jour le jour. Ceci m'amène à vous raconter une petite histoire qui m'a été contée par une amie qui allait passer un séjour en Afrique, particulièrement au Cameroun. Cette amie, lors de son séjour, avait inscrit ses 3 enfants avec qui elle avait effectué le voyage de la France jusqu'au Cameroun à un cours de langue parce qu'elle voulait que les enfants parlent la langue maternelle. Et les enfants devaient aller tout au long du séjour, donc c'est-à-dire environ 4 semaines dans ce centre. Et les cours avaient lieu de 14h jusqu'à 18h, donc 4 heures de cours. Et les enfants devaient prendre leur goûter pendant qu'ils étaient en cours. Et donc, cette amie-là donc chargeait sa petite soeur qui devait s'assurer de la logistique. Donc, le premier jour, cette copine a donné 50 000 à sa soeur que sa soeur puisse assurer le goûter, le transport ainsi que la boisson des enfants dans la journée. Le premier jour, elle a donné donc 50 000 à sa soeur. Sa soeur a amené les enfants. Mardi, elle n'a rien donné. Sa soeur a également amené les enfants. Mercredi, sa soeur lui dit qu'il n'y a plus de sous. Elle sort 20 000, elle donne à sa soeur. Sa soeur amène les enfants. Et sa soeur revient. Jeudi, sa soeur lui dit qu'il n'y a plus de sous. Bon, elle a encore enlevé 10 000. Elle a donné à sa soeur pour la journée de vendredi. Sa soeur dit que ça ne suffit pas, que 10 000 francs étaient insuffisants. C'est donc là qu'elle demande à sa soeur de l'expliquer que qu'est-ce qui se passe parce qu'elle a donné 50 000 francs lundi, 20 000 francs mercredi, 20 000 jeudi et 10 000 francs vendredi. Donc on a 100 000 francs la semaine. Elle ne comprenait pas. Et les enfants avaient pour 4 semaines. Donc de lundi à vendredi. C'est donc là que sa petite soeur explique que les enfants aiment bien comme goûter des chips de plantain et qu'elle va souvent chercher dans des supermarchés. Le paquet le moins cher coûte environ 2500 voire 2000 le paquet de chips de plantain. En plus de ça, il faut qu'elle prenne des petites bouteilles de jus aux enfants qui coûtent environ 1500 francs CFA. Donc disons par enfant déjà, on a 3500. Disons que le paquet de chips est à 2000 francs, le moins cher. La boisson, 1500, nous sommes à 3500. Et maintenant le transport, disons 500 francs par enfant. Donc chaque enfant coûtait environ 4000 francs. Et maintenant, si elle fait 4000 francs fois 3 enfants, nous sommes à 12 000 francs CFA. Et maintenant, elle-même également, elle prenait la même chose que les enfants, dont elle dépensait 16 000 francs par jour. Mais vous vous rendez compte, elle-même, elle travaillait par la petite sœur et elle se permet quand même de dépenser 16 000 francs par jour. Ma copine en question, elle a donc pris conscience. Elle dit samedi matin, elle s'est levée tôt, elle allait au marché, elle allait faire le marché. Elle a acheté des régimes de bananes plantain, un seau d'arachide, un peu de popcorn, du maïs cru. Elle a également porté plein de fruits. Elle a pris des goyaves bien mûres, des cassimanga. Elle dit qu'elle a pris les papayes, elle a pris l'ananas. C'est qu'elle a pris plein de fruits. Elle est rentrée à la maison. Comme elle avait des bouteilles d'eau minérale vide, elle a fait des jus de fruits naturels bio. Et franchement, elle a mis d'eau au frigo. Le régime de bananes plantain qu'elle avait acheté, elle-même, elle a fait des frites, elle a fait des caramels, elle a plastifié. Ses enfants sont allés en cours. Elle avait juste l'argent de taxi. Elle s'était pris un chauffeur, elle s'était arrangée avec un taximan qui venait récupérer les enfants à X heures et revenait les déposer à X heures et sa soeur toujours les accompagnait. Mais elle avait réduit ses coûts de plus de la moitié. Et chose étrange, elle dit que même les gens de la maison ont eu à profiter de ces frites de plantain, de ces caramels, donc de ces apéritifs parce qu'elle les servait même aux visiteurs. Et même en rentrant ici, il y avait encore le reste. Elle est rentrée avec le peu qui restait. Non, mais pour vous dire, les gens se laissent aller à la facilité. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. La chute vient de la facilité. Levons-nous.
Battons-nous, réfléchissons, économisons. Voyons les bons plans, voyons les astuces. Creusons-nous la tête. Soyons patients. Ce n'est pas tout de suite. Maintenant, déjà ce qui est fait, déjà bien... Non. Nous-mêmes, essayons de préparer. Évitons de sortir, d'aller dans les restaurants et autres. Évitons d'acheter la nourriture déjà prête. Faisons nous-mêmes à manger. Ayons nous-mêmes des astuces pour pouvoir économiser. En fouillant, on va trouver. Réveillons-nous. Soit encore, tu essayes d'économiser le maximum que tu peux lors de tes achats. On fait encore un petit tour. J'aimerais que tu essayes de voir, franchement, et tu te fais une idée par rapport à ton budget. Et même là, franchement, il y a certains magasins où tu peux faire également de bonnes affaires. Comme je l'ai dit tantôt, surtout quand il y a des déstockages, des promotions. Et parfois aussi les premiers prix. Les premiers prix ne sont pas mal. Donc fais attention à ne pas acheter la mamie à part, le couvercle à part. Sauf vraiment si tu as besoin d'une mamie sans couvercle. Parce qu'à la fin, ça revient plus cher quand tu achètes séparément. Cette vidéo aussi peut s'implémenter en Afrique, en Asie, peu importe partout où tu te trouves. Si tu suis l'exemple que je vais te donner, le bon plan et la belle astuce que je partagerai avec toi, ici, tu pourras également l'implémenter. Je ne sais pas si tu as déjà une idée d'où je vais t'amener après ce magasin, parce que là, on va arrêter de faire les magasins. On va se rendre à la caverne d'Ali Baba. Est-ce que tu as déjà une idée? Je ne sais pas. Je te laisse encore un peu réfléchir, mais ça ne va pas tarder. On regarde les articles déstockés et après, on va y aller. Bon, je crois qu'on a fait le... Tadam, on y est arrivé. Il s'agit des marchés. Oui, le marché. Avais-tu deviné? Avais-tu une idée? Toi également, où fais-tu tes bonnes affaires? Où prends-tu des articles de qualité à vil prix? Comment fais-tu pour négocier à chaque fois tes achats? Le marché. Franchement, je te conseille d'aller au marché afin de faire des bonnes affaires, afin de négocier les prix, afin d'avoir des beaux articles de qualité. Chaque ville, chaque région, chaque pays, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis, peu importe dans quel coin du monde où tu te trouves, il y a des marchés. Le marché, franchement, c'est un endroit où tu peux te faire des bonnes affaires. C'est un lieu où tu trouves des articles à vil prix. Le marché est donc de solution. C'est la solution au problème du pouvoir d'achat. Franchement, en ce qui me concerne, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Ce qui est intéressant dans les marchés, c'est que tu as tout à ta disposition. Autant tu auras les articles de maroquinerie, autant tu auras l'alimentaire, tu auras des produits frais, style tomates, poissons, viande. Franchement, tu as tout à ta disposition. Autre chose également, il y a également des grandes marques qui déstockent. Automatiquement, cela va se répertorier sur le prix de vente. Donc, on continue. On fouille, on cherche la bonne affaire. 4 € la pièce. 4 € la pièce. Non, je regarde. C'est gras de douche. Et vous ne prenez pas croix à 10 €? Croix à 10 €. Et ben, après l'achat, on continue. 1, 2, 3, 4 €. On peut faire, c'est un plus. C'est du gagnant-gagnant, il y a moins d'intermédiaires entre toi et le vendeur directement. Il y a moins d'intermédiaires, donc il gagne un peu, toi aussi tu gagnes un peu. Et là, on continue les courses. Je vais te dire, ces rideaux, je les ai vus sur un site. Ce sont des rideaux d'une grande marque. Je ne te dirai pas la marque, mais franchement, c'est pareil, c'est le même rideau. Juste qu'il n'y a pas le nom de la marque dessus.
Franchement, c'est une très bonne affaire de les prendre au marché que de les prendre sur le site internet. Ce qui est également très intéressant dans les marchés, c'est que les commerçants, surtout ceux qui vendent des produits frais, les bazardent à la fin du marché. Pourquoi est-ce qu'ils les bazardent? Parce qu'ils ne veulent pas retourner chez eux avec des produits qui ont été touchés, avec des produits qui sont fragiles. Parce qu'en général, dans la plupart des villes, les marchés ont lieu 3 à 4 fois par semaine. Donc, ils ne vont pas garder des produits qui ont déjà été touchés pour revenir 2 ou 3 jours après les vendre. Ça va périr. Donc, par exemple, le kilo d'un produit qui coûtait, par exemple, 1 euro, à la fin du marché, donc 1 heure ou 30 minutes avant la fermeture du marché, ils peuvent te les vendre des microns dans des plateaux. Ils vont te proposer 5 euros là environ. Ça, c'est devant toutes les tailles. Si tu veux même une place, tu veux une place aussi, touche ça. Plateau panier avec environ 5 kilos de produits à 1 euro. Et également à la fin des marchés, la plupart des commerçants jettent les produits. Les produits qui n'ont pas été vendus, ils les bazardent, ils les jettent. Donc là, tu vois, on a des beaux plats, des belles tasses à vil prix. Et tu peux encore négocier. Si tu prends beaucoup, tu peux discuter le prix. Voilà maintenant les produits ménagers. Toi, partage avec moi quels produits tu utilises pour ton sol, pour ton linge, pour l'entretien de ton linge. Et si par hasard tu es fabricant de produits ménagers, n'hésite pas à m'envoyer quelques échantillons. Je me ferai un plaisir de les tester et de partager. La plupart du temps, ces produits ils ne mettent pas les marques sur les vêtements. Parfois, ils coupent, parfois, ils changent. Parfois, regardez par exemple là, cet oreiller. Là, je l'ai à 5 euros au marché. Pourtant, dans une grande boutique, je vous dis, le même oreiller coûte 3 à 4 fois, voire 5 fois plus cher. Donc, c'est ma solution. Et également au marché, il faut faire attention, il y a plusieurs articles. Il y a les bas de gamme, moyen gamme et haut de gamme. Maintenant, à toi de savoir fouiller, à toi de savoir faire le cri, à toi de savoir distinguer. Mais ce qui est bien et intéressant dans les marchés, c'est que tu en as pour toutes les bourses. Et c'est quoi ton marque? L'inox. Vous me faites un prix vu que je prends plusieurs pièces? Vous pouvez me faire un prix si je prends plusieurs pièces? Ah bon? 50 euros le de 25 euros, même la place du marché a augmenté. Attendez, donc ça 50 euros? Non, c'est pas moi ou bien? Par jour, 50 euros? Non. C'est tout le bénéfice, hein? Ah, oh là là. Encore les produits augmentés aussi. Comme tu peux le constater, tout a augmenté, même la place du marché a augmenté. Et dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Le marché ou bien les grands magasins? Tu vois, là à l'intérieur, c'est tout ce qui est produits frais. Donc, boucherie, poissonnerie. Merci! Waouh, je ne sais même pas comment je vais porter. Là, tu as fait 2 tours dans la voiture. Pardon, tiens, je fais 2 tours. Je ne peux pas. Et voilà le retour des courses. Petit budget, gros achat. Abonne-toi. Bisous.